Et salut à tous et à tous, c'est Akbash et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Lost Bell de Fête Grand Horror. Alors, nous allons commencer la section 9 qui est en 4 petits actes. Et voilà. Alors, mince. J'ai 501 sur 500 trucs. Bon, il va falloir que je level up. Alors, qu'est-ce que je peux level up Je crois. Est-ce que j'ai assez pour l'ascension? Non, j'ai pas assez. Dommage. Merde. Déjà aller. Alors, bah on commence directement. Ah bah voilà. On va faire ça, voilà. Il fallait améliorer mon cher docteur Jekyll. Et voilà, avec ça on peut commencer. Alors, Lancer et Berserker. Alors, bah, je vais prendre du coup Saber, comme on me le conseille, Johnson Saber. Moi je vais prendre Ryoji Shiki, c'est elle est encore forte. Enfin, celle que j'avais déjà pris était assez forte. Ensuite, il me faut un autre Saber. Et tiens, on va prendre Astolfo Saber, je le prends pas souvent. Et aussi sachant qu'il y a aussi des berserkers, mais bon, je vais pas prendre un berserker pour tuer un berserker, ça ne servira à rien. Et à ce moment-là, autant prendre un foreigner. Halte, qui va là? C'est Saraïs et moi je suis Avisbron. Nous sommes des membres de l'armée rebelle. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Oh, c'est vous les mecs. Timing parfait. Que voulez-vous dire? Ah, le boss a une autre faveur à vous demander. Elle veut votre aide pour régler les choses avec d'autres servants. Quoi? Comment ça? D'autres servants? Que voulez-vous dire par là, Madame Atalante? Hey there. Hein? Qu'est-ce qu'il a l'autre? Ah non, où est l'autre? Où est passé Mash? Désolé Paxi, j'espère que ça ne te dérange pas que je me suis coupé de toi momentanément. J'ai été réassigné en tant que garde, enfin en tant qu'observateur. Vu que Avisbron est là, je ne suis que d'une petite aide en bataille. Donc pour le moment, je vais tous vous supporter en tant que navigateur. Enfin, navigatrice du coup. Oh, d'accord. Oh, dans tous les cas, en vrai, tu semblais assez dur quand même. Mais j'imagine que je vais faux. Donc vous êtes de retour. Paxi m'a tout dit de ce qui est arrivé. Vous avez bien fait d'avoir réussi à convaincre 2 des 3 villages de nous aider. C'est vraiment la merde que le 3e village a été détruit. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. J'imagine que Mash s'est incliné. Oui, je suis désolé. Ça va. Tu dois avoir tes raisons. Donc je ne vais pas piquer sur ça. Si tu as déterminé que tu as la possibilité de te battre, enfin que tu ne pouvais pas te battre, donc être hors de la ligne de front est la meilleure décision. Maintenant, pendant que vous visitiez ces 2 villages, nous avons appris quelque chose à propos d'un possible allié. Tandis qu'il est safe de dire que beaucoup des zones frontalières, la population des zones frontalières sont de notre côté, nous avons que quelques précieux soldats qui peuvent vraiment se combattre. C'est logique, vu que la plupart sont de simples villageois. Tu vois, il y a une autre faction aussi en Russie, en plus des oprechniki du tsar et de notre armée rebelle. Nos nombres sont composés principalement de fermiers, mais il y a aussi des déserteurs et d'anciens nobles.
Le problème, c'est que cette faction est aussi dirigée par un servant. Tu es là? Savez-vous qui c'est? Qui est cette personne? Qui sont ces personnes? Je l'ai rencontré une seule fois. Qui ça pourrait être? Je ne sais que très peu à son propos, mais je pense qu'il a une classe similaire au mien. Il aussi... il porte... il ne portait pas de vêtements. Pardon? Est-ce que c'était Roland? Je voulais dire... ouais, bon, je veux dire ouais. Est-ce que c'était Roland? J'ai peur que je n'ai pas eu son nom. Eric Boudax? Ça m'étonnerait. Dans tous les cas, vu que leur leader est aussi un servant, ce n'est qu'un moment qu'on va devoir se rencontrer. Avis Brand, j'aimerais bien que vous gardiez un œil sur notre base tandis que je suis parti. Ça vous dérange? Que dites-vous, Master? Fais-le. Très bien. Votre souhait est est ce que je vais faire. Je vais laisser vos golems comme ils sont. Atalante, voudriez-vous un golem aussi, avec vous? Non, merci. Je n'ai besoin d'aucun autre véhicule. Mon nom est connu pour une raison. Ah oui. Si je me souviens bien, vous étiez le plus rapide parmi la mythologie grecque. Enfin, parmi les autres. Voilà. Paxi, je veux aussi que tu viennes avec nous. Ils sont sûrs d'être suspicieux si nous ne venons pas avec au moins Yaga. En plus, on m'a dit que tu étais un chasseur. Donc j'aimerais bien que tu tues les bestioles qui sont sur notre chemin. Je préfère ça aussi, mais je doute que ça soit la même chose pour ce chaldéen. D'accord, je peux faire ça. Eh bien, ça reste, et il semblerait que toi et moi, on parte ensemble encore une fois. J'espère juste pouvoir être utile. Ouais, eh bien, tu peux m'aider à collecter des herbes pour qu'on n'ait plus l'odeur des bêtes. Eh bien, il semblerait qu'on est bon pour y aller du coup. Oh, c'est vrai. Paxi, voudrais-tu demander à Yaksha de venir? Bien sûr. Qui est donc Yaksha? Yaksha ou Yaksha? Yao. Ah ok, c'est un gosse. Ah 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 ah. Pourquoi un gosse? En regardant autour, je vois des gosses jouer. Des vieux qui sont en train de se relaxer confortablement et des fermiers qui utilisent leur champ comme s'ils s'en foutaient du monde. Pour une raison quelconque, ça me rend malade. J'avais une image si claire de ce que pouvait être comment vivait l'armée rebelle. J'imaginais des soldats braves et courageux qui risquaient leur vie pour battre Ivan le Terrible. Mais maintenant, me voilà. Et je vois ce que c'est. Qu'une bande de faibles Yaga qui n'ont pas d'autres places, à d'autres endroits, oui. Des enfants, des vieux, des fermiers. C'est leur refuge. Et ce monstre qui ressemble à un humain est la seule chose qui nous tient en sécurité. Qui pourrait donc cette personne? Eh, c'est toi Yaksha, n'est-ce pas? Hein? Ouais, c'est moi. Le boss veut te voir et nous sort de message avant que nous partions. D'accord, j'y vais. C'est une carte et ce n'est pas de cette zone. La topographie est trop différente. Est-ce qu'il planifie de relocaliser Los Angeles? Bon, qu'est-ce que je m'en fiche. Bien, tout le monde. Occupez-vous des choses pendant que je suis parti. C'est entre de bonnes mains, boss. Est-ce que vous partez, boss?
Oui, mais ne t'inquiète pas, je te promets que je retourne, je reviendrai. Ok. D'accord, maintenant, partons. On va commencer avec une caverne qui se trouve à la moitié du chemin. Paxi, tu vas obtenir de la nourriture et avant que nous arrivions là. D'accord. Nous pouvons y aller maintenant. Ça va, je me débrouille pas mal dans la traduction. Le temps est nice, est bien aujourd'hui. Le brouillard est moins dense. C'est juste aussi froid comme avant, cependant. C'est une des pires choses à propos de ce monde. J'ai peur que ça soit comme ça pourrait être que ce soit aussi clair qu'un jour de soleil. Attends, dans ton monde est aussi lumineux que celui-ci, Saris? Oui, c'est laid. Ça dépend d'où tu vas, mais je pourrais très bien dire que partout dans le monde, c'était du ciel bleu. Cependant, honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup récemment. Donc c'est un peu bête de moi parler comme si j'étais un expert. Un ciel bleu, hein. Pour nous, c'est tout ce que ce bleu peut être. Et quand tu dis bleu, tu veux dire bleu, genre vraiment des ciels très clairs comme ça? Yep. Je vois. Quelle bizarre couleur pour le ciel. Couleur bizarre pour le ciel? Pas du tout. Un ciel bleu ramène la paix. Bien sûr, des gens différents préfèrent des couleurs différentes dans le ciel. C'est aussi vrai pour les gars. Maintenant, pour nous, les anciens humains, c'est déprimant de voir le ciel aussi tempétueux tout le temps. Dans tous les cas, je peux sentir des bêtes démoniaques tout près. Allons chasser, Sariste. Premier combat, you. Alors, voyons voir de quoi ce combat va être fait. Ça charge et ça charge et ça décharge. Bon bah qu'est-ce qu'on s'emmerde en attendant je sais même plus que j'ai pris. Ah oui si j'ai pris oui. Bon je vais faire un petit voilà désolé j'ai eu un crash connexion et voilà. 死ぬなよ。ええ。はっ。どう？任せて。オッケー。切り任せて。あらよっと。ふっ。どう？ Alors, combat commence, paf paf paf. Alors, encore plus de gens dessus foncés. Alors, est-ce que toi c'est. Non, toi c'est juste pour toi et ça. So. Ok. Focus. 僕はやるぜ。僕はやるぜ。うん？はいはい。チェンソー。せーの。待って。いつもより多めに回っております。月まであと9マイルは。はい。
死ぬなよ。任せて。はっ。任せて。Stun. Je doute que j'arrive à tuer un autre tour. 死ぬなよ。 C'est 切り tout. 込むのね。はっ。 Ah, petit, peut-être que j'ai tué un autre tour. Ouais, c'est possible. そうか。切り込むのね。はっ。どう？ Voilà. Je vais réussir à tuer? Je sais pas. 物騒な話。 Ah merde. 軍神の力。 Suis-je donc bête? 我が手にあり。 Totalement. Ok, ok. Dommage. Je suis bon. 切り込むのね。ああ。ふっ。ふっ。ごめんな Oh さ là い là, ま mais せ。 putain. Chier. 力を共に戦おう。いい指示だ。一斉射撃。そうか。ああ、そうか。 Ça? 'Paf. Ah, j'ai plus de... Merde, j'ai plus de guts. Chaud ça. C'est fin pour reverser le cas. Je pense que la prochaine attaque, je vais me planter. Donc j'espère le finir. Voilà, on va finir. Et voilà. 私は破壊する。勝利する。これまでも、これからも。 Ah putain, je suis encore super impressionné par vous les mecs. Hein, c'est quoi cette odeur? Ce n'est pas une odeur de baie de Rinac. On dirait que ça sent comme du sang d'Yaga. C'est probablement trop tard pour aider, mais on devrait aller voir. Eh, je les ai trouvés, cependant... Qu'est-ce qu'il y a? Je vois. Ils sont morts, je suppose qu'ils ont eu la malchance de les rencontrer. Non, c'est pas ça. Ils ont été tués par une arme. Et quelque chose d'assez pointu. Enfin, tranchant plutôt. Aucune épée Yaga ou hache ou hachette pourrait faire un truc si clean. Une coupure si belle. Leur peau est plus dure que celle des humains, donc le seul moyen de couper comme ça, c'est d'avoir vraiment une épée très... Enfin, une arme très tranchante. Et voilà. Est-ce que ça pourrait être un Yaga qui chasse d'autres Yaga avec une épée? Ou peut-être qu'il y a une bête démoniaque
avec des lames comme celle-ci. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Et puis ensuite il y a ces empreintes de bras. Ce ne sont pas des empreintes de Yaga, ce sont des empreintes d'humains, comme le tien. Comme les nôtres. Alors, maintenant qu'on y pense, on a entendu quelqu'un parler de protéger un village Yaga de bandits. Ah oui, celui qui a supposément transpercé les bandits, les armes des bandits en un instant. Ça peut être effectivement notre épéiste. Mais il n'y a que peu d'évidence pour en être certain. Ça pourrait être aussi un autre servant, qu'on ne connaît pas du tout après tout. Mystérieux. Nous devons garder ça en tête. Maintenant, allons-y. Le soleil va bientôt se coucher. Nous pouvons nous reposer dans la caverne là-bas. Paxi, tu vas... Oui, bref. Je n'ai pas les mots. Orp. J'imagine que ce repas devrait être beaucoup pour un humain à prendre. Juste assis-toi et tu peux laisser tout partir. Ah oui, ok. Il parle. Ok. Ok. Bref, j'ai la flemme de trucs. Je vais mettre les entrailles à côté. Donc si tu boues, si tu les boues et que tu les gardes dans une poche en laine, en cuir, ça peut marcher comme un sorte de leurre pour les bêtes démoniaques. Si les choses se passent mal, tu peux juste le lancer et ces machins vont courir après. Est-ce que ces entrailles sont mangeables? Techniquement non, mais ils ne goûtent pas très bon. En plus, ils sont vraiment empoisonnés. Eh bien, ils doivent contenir beaucoup de toxines alors. Ça serait mieux de les éviter après tout. Ouais, et mais l'arrière de la viande à l'arrière est bonne. Voilà, j'ai juste fini d'en cuisiner un peu. Vas-y, mange. Ça me rappelle beaucoup de la viande d'ours. De l'ours, hein. Quel type de créature est-ce donc? Est-ce que c'est faible? Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça remplit? Fom. Ah putain, c'est vrai, il y a toujours le chien. Vous savez, de plus en plus, je regarde cette chose, le plus bizarre ça devient. De notre perspective, c'est comme ça que les Yaga sont vraiment. On ne comprend toujours pas comment votre espèce a pu survivre dans un monde si frigide. Il est vrai que ça tombe souvent au-dessous de 100 degrés, mais la nuit, particulièrement dans les jours les plus froids. Mais je ne vois pas comment même des personnes qui ont émergé, enfin, qui ont été mixées avec des bêtes démoniaques ont pu survivre. Ne demande pas ça aux autres Yaga, c'est considéré comme un tabou très sérieux. Tu vois ? Il y avait un temps à l'époque où on n'avait pas... bien avant qu'on ait des pistolets qui puissent tuer les bêtes démoniaques. Quand nous étions habitués à manger les Yaga les plus faibles. Ce sont des cannibales. Ouais, bien, vous savez comment les gens... bref. Des sélections artificielles, je pense qu'ils appellent ça comme ça. C'est comme ça que nous avons survécu pendant longtemps. Les plus faibles étaient mangés et les plus forts et les plus faibles étaient analysés et ont été séparés. Et après, les plus forts ont été prisés par tout le monde. Après que nous ayons émergé avec les bêtes démoniaques, nous étions toujours... on les a mangés. Nous étions toujours influencés par le pouvoir. Et nous ne pouvions pas gérer ça. Et on ne pouvait pas savoir que les choses allaient se passer comme ça. Après, on s'est nourri des plus jeunes et des plus en mauvaise santé. Suivi ceux
qu'ils étaient juste faibles. Après ça, on a arrêté d'être une combinaison de bêtes démoniaques et d'humains et on a commencé à être des Yagas. Mon vieux m'a déjà dit que notre nom vient de très longtemps. Ça venait quelque chose genre Baba Yaga, un truc comme ça. Ah, c'est quelque chose. Baba Yaga. Baba Yaga, c'est une figure du folklore russe. Je pense que c'était un homme qui mangeait des sorcières. Et ils disent que c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de nous appeler comme ça Yaga. C'est comme ça qu'on nous sommes appelés pour nous séparer de ces vieux humains. Ou peut-être que c'était que nous voulions tuer et manger notre espèce. Dans tous les cas, vous savez pourquoi on est appelé comme ça. Ça nous fait nous souvenir de ne jamais oublier ce que nous avons fait. Quelqu'un nous a nommé Yaga pour une raison. Donc quand on y pense, nous sommes vraiment pas comme vous. Non, probablement pas. Nous sommes faibles et nous sommes faibles. C'est pourquoi et c'est la raison pour laquelle on est tous ensemble. Pour être honnête, je me sens vraiment bien à la maison avec les autres avec la société Yaga. Sauf quand ça arrive avec les enfants. Je n'ai aucun problème avec les plus vieux qui se battent qui se battent et se mangent ensemble, mais les enfants, tu as toujours bien aimé les enfants. Ce n'est pas ton business, ok? C'est pas tes affaires. Peut-être que c'est pour ça que les autres Yagas t'ont accepté comme boss. Un nouveau brouillard a commencé vers la fin de la nuit. Et ça ne se finit jamais. On a fini par attendre dans une caverne. Même quand le matin venait, ce n'était vraiment pas plus clair que c'était cette nuit. Mais pour un Yaga comme moi, cette lumière était normale. Après tout, je pouvais toujours voir Saris quand elle dormait dans cette petite caverne. Elle avait toujours ses yeux fermés, mais elle parlait doucement à la projection de Mash. Même moi, je ne sentais que c'était pas bien d'écouter ce qu'il disait. Après tout, je pouvais dire que de son expression qu'il ne parlait pas à propos de quelque chose d'important. Atalantée, cependant, elle avait ses yeux fermés, mais j'étais presque sûr qu'elle ne dormait pas. Juste tourner et regarder autour. Furrow? Urbrow, ça doit être une expression. Juste me retourner et la regarder l'a fait froncer les sourcils. Et je me suis retourné rapidement. Je pense que si j'avais continué à la regarder plus d'une seconde, je suis sûr qu'elle aurait eu les yeux bien ouverts. Atalanta n'est pas un Yaga, mais elle ressemble plus à nous que les humains. C'est pour ça que les Yagas lui font confiance. Elle est juste un petit peu différente de nous. Ce n'est pas vrai pour Saris, cependant. Ce n'est pas juste la façon dont elle ressemble. Il y a quelque chose de vraiment fondamentalement différent à son propos. Il y a bien longtemps, j'ai laissé quelque chose derrière que je ne pouvais pas supporter. Ça me laxe. Ça me harcèle pour le moment, juste un tout petit peu. Comme une petite... comme une petite épine qui me pique dans mon corps. Enfin, cependant, j'ai décidé de juste laisser ça hors de mon esprit. De fermer mes yeux, de m'endormir et de ne plus penser à rien d'autre.
Bon, bah cette première partie de section était plus longue que je ne le pensais. Bon, bah avec ça, bah, on va se quitter ici parce que avec tout ça, je sens que ça va encore prendre plus de temps, donc ouais. Donc je vous laisse là et on se revoit au prochain épisode. Et ciao.